Je dirais que dans mon enfance, il n'y avait pas de couple. On parlait de ménage, on parlait de mariage, mais de famille, bien évidemment. Et le couple avait une fonction essentiellement de créer la famille. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des couples, il y a des couples hétérosexuels, il y a des couples homosexuels, il y a des personnes qui sont des couples non cohabitants, c'est-à-dire chacun habitant chez soi et se retrouvant uniquement pour faire couple. Il y a toute forme de conjugalité. La particularité du couple, c'est qu'il est auto-référentiel, c'est-à-dire que ce sont les gens qui se définissent comme couple. Vous avez déjà vu autour de vous des personnes, on se dit « Ah, ces deux-là, on dirait un petit couple, ils sont peut-être en couple ». Mais en fait, personne ne pourra dire à quelqu'un de l'extérieur qu'il est en couple avec telle ou telle personne. Pour savoir si ces personnes sont en couple, ce sont elles qui se définissent en couple. Alors comment se construit un couple? Eh bien c'est bien difficile car il faudrait effectivement interroger tous les couples. Et puis après j'ai une autre difficulté pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet, c'est que finalement, comme le disait l'un de mes patients à son épouse, les couples que je rencontre sont que des couples qui ont des difficultés. Et effectivement. Les raisons qui les amènent à consulter, les raisons qui font que le couple est en crise sont en partie les raisons pour lesquelles ils se sont choisis. Par exemple, une dame qui est en admiration devant son futur conjoint, son futur partenaire, qui entreprend beaucoup, qui est très dynamique ou qui est très sportif, etc. Quelques années plus tard, en consultation, viendra en disant « il n'est jamais là, il est toujours occupé, la famille et le couple, ça passe au second plan ». Donc voilà, on arrive à trouver ce genre de situation. Ou au contraire, ou dans un autre sens, il y a une multitude d'exemples. Une autre personne qui apprécie que son conjoint soit plutôt souple, toujours d'accord, etc. Quelques années plus tard, en thérapie, au moment où le couple est en crise, se plaindra du fait qu'il il ou elle ne prend jamais de décision, ne prend jamais d'initiative, est toujours en retrait et demande à ce que son conjoint soit plus impliqué dans la relation.